Comment créer sa micro-entreprise? Tu veux créer ta micro-entreprise et tu es perdu, tu ne sais pas comment faire? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te faire économiser un maximum d'argent car tu n'auras pas à aller payer tous ces organismes comme Legal Place ou autres quand tu tapes créer sa micro-entreprise qui te proposent de te faire payer pour la créer. Il faut savoir qu'en France, créer une micro-entreprise, c'est totalement gratuit et moi, je vais te montrer de A à Z comment faire. Je vais prendre le cas de l'achat-revente de vêtements pour te montrer, mais si tu as des questions sur ton secteur d'activité, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ok, donc comme je vous le disais, il faut se rendre sur le portail de l'INPI. Donc l'INPI à la base, c'était tout ce qui était propriété intellectuelle, etc., quand vous vouliez déposer une marque ou autre. Mais maintenant, vous pouvez aussi directement créer votre micro-entreprise. Donc, pour créer un compte, il y a plusieurs possibilités. Vous avez France Connect classique, vous avez INPI Connect, donc directement via l'INPI, ou celui moi que je vais vous conseiller, c'est France Connect Plus. Parce qu'en fait, vous pourrez directement finaliser les démarches en ligne et même faire des signatures électroniques. Ça vous évitera à la fin d'imprimer tout, de le signer et ensuite de devoir le renvoyer. C'est beaucoup plus rapide. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte factice pour pouvoir vous montrer de A à Z comment faire. Allez, c'est en train de se connecter. Donc, là, vous êtes sur le portail des e-procédures. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de déposer des marques, des brevets, des dessins. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être de créer, modifier ou cesser une entreprise. Donc, si on fait créer une entreprise, là, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la micro-entreprise. Donc, entrepreneur individu. Est-ce que vous souhaitez opter pour le statut micro-entrepreneur? Oui. Et est-ce que vous avez déjà exercé une activité non salariée en France? Oui ou non? Parce que si ça a déjà été le cas, et que vous avez une entreprise que vous aviez mis en suspens ou autre, et ça va vous permettre de la réouvrir. Voilà. Donc, là, vous donnez un nom à votre brouillon, puisque vous allez attaquer tout ce qu'il vous faut justement pour créer votre micro-entreprise. Donc, votre prénom, hop, voilà. Votre genre, masculin, féminin, bon, le titre, est-ce que vous êtes docteur ou autre, le nom d'usage si besoin. Nous, on va se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire ce qui est en rouge. Donc, si on fait, hop, vous mettez votre date de naissance, votre nationalité, le pays de naissance, la nationalité, et si vous êtes célibataire, marié, divorcé ou autre. Jusque-là, très très facile. Le régime microsocial, vous allez choisir la périodicité de versement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire mensuellement. Parce que dans la plupart des activités, vous allez payer des fournisseurs, payer des matières premières, et si à la fin du trimestre, vous avez tous les comptes dans le rouge, eh bien, vous ne pourrez pas payer vos cotisations sociales. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous organisez. Votre adresse, donc, vous mettez votre adresse. Allez, on va en inventer une. Hop, si ça va bien. Allez, hop. L'adresse mail, donc là, hop. Donc, pour l'adresse mail, vous allez mettre n'importe laquelle. Pour le téléphone, pareil. Vous mettez votre numéro de téléphone, bien sûr. 2, 3, 4. Votre numéro de sécu. Donc là, il va falloir mettre un numéro de sécurité sociale valide. Donc comme j'ai mis une adresse, une date de naissance, pardon, factice, alors, voyons, on va tester. 1, 90, 03, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Activité non salariée antérieure, oui ou non, ça c'est vous qui voyez. Sur quel organisme d'assurance maladie vous êtes, donc la plupart du temps vous êtes au régime général.
est-ce que vous avez déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc, l'ACRE, si vous voulez, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc là, si vous voulez plus d'informations, vous allez vous renseigner au niveau de l'URSSAF ou même de Pôle emploi. Hop. Est-ce que vous avez une activité simultanée? Donc, si à côté, vous êtes salarié ou vous avez une autre activité, mais vous mettez oui, ou sinon vous mettez non, tout simplement. Hop, donc là, bon, j'ai le numéro de sécu qui correspond pas, mais on va passer à la suite. Ok, donc au niveau de la composition de l'entreprise, tout simplement, vous n'avez rien à ajouter parce que vous êtes tout seul. Vous êtes micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur même, si vous voulez. Là, vous avez l'insaisissabilité de la résidence principale ou des résidences secondaires. Donc, tout simplement, en fait, ça va être parce que si un jour vous vous retrouvez endetté, on peut vous saisir votre résidence principale. Par défaut, c'est insaisissable, d'accord? Par contre, si auprès d'un notaire, vous avez effectué une telle déclaration, alors vous devez le rajouter. Mais bon, la plupart du temps, on met non et on passe à la suite. Hop. Maintenant, au niveau de l'établissement. Donc, quand vous allez créer votre auto-entreprise, l'établissement que vous allez faire, ça va être l'établissement principal. Si vous avez un nom commercial, vous allez pouvoir le rentrer. Par exemple, moi, je pourrais rentrer, si je veux, sous business. Et voilà. L'adresse. Donc, si c'est votre adresse de résidence, alors vous allez mettre l'adresse déjà saisie. Si jamais ça en est une autre, vous pouvez la rentrer vous-même. Est-ce que vous allez avoir des salariés? Donc, en général, non, puisqu'on est en auto-entreprise. Là, ça va être un point assez important. Ça va être les activités de l'établissement. Donc, nous, on prend le cas de l'achat-revente, puisque c'est notre sujet principal. Donc, vous allez ajouter une activité. Donc, oui, c'est l'activité principale de l'établissement. Le début de l'activité, allez, on va dire, hop, 1er mars, par exemple. Tac. Est-ce que c'est une activité permanente ou saisonnière? Donc là, c'est une activité permanente. Et est-ce que c'est de manière ambulante? Donc, si vous êtes dans le cadre de la vente en ligne, non, ce n'est pas ambulant. Description de l'activité principale. Bon, je reprends le cas donc de l'achat-revente. On met, hop, vente de vêtements de seconde main en ligne et ça leur suffit. Quelle que soit après votre activité, c'est à vous de la détailler. Catégorisation de l'activité. Donc là, quand on est sur de la vente en ligne, on va être sur du commerce et artisanat de détail et on va avoir donc de la vente à distance. Voilà, tout simplement. Ne mettez pas tout ce qui est vente et commerce de détail ou autre, ça ne correspond pas. C'est vraiment la vente à distance qu'il faut mettre. Et l'origine, là on est sur une création d'entreprise, tout simplement. Voilà, donc là maintenant on vous met l'établissement principal. Si vous voulez ajouter une activité, vous pouvez. Vous allez avoir des gens qui vont faire de la vente à distance de vêtements ou qui vont vendre peut-être d'autres produits. Vous allez peut-être faire des activités de conseil aussi, ça peut arriver. En tant qu'auto-entrepreneur, en fait, vous pouvez cumuler plusieurs activités. Si vous avez un site internet, vous pouvez le rentrer aussi. Les options fiscales. Donc là, c'est si vous optez pour le versement libératoire. Donc, en fait, le versement libératoire, tout simplement, ça va être le fait de pouvoir payer, de mémoire, c'est 1% du chiffre d'affaires tous les mois et ça sera déduit de vos impôts, tout simplement. Donc moi, je vous conseille de le faire. Ça vous permet d'éviter d'avoir la grosse facture à la fin. Et ensuite, au niveau de l'identité de l'entreprise, il va falloir justifier. Donc le mieux, c'est de mettre votre carte d'identité, par exemple, et après, on va vous demander aussi des justificatifs de domicile. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous êtes donc sur la fin, donc vous mettez des observations si vous en avez à mettre, et comment correspondre avec vous. C'est-à-dire, est-ce qu'on envoie à l'entreprise, au mandataire, donc vous, ça va être à l'entreprise. Vous allez tout avoir de rentrer automatiquement, et vous allez aussi pouvoir remettre votre courriel et votre numéro de téléphone. Et une fois que c'est terminé, vous allez avoir un récapitulatif de tout ce que vous avez rentré.
Et quand vous validez le dossier, alors là, ça ne devrait pas marcher puisque bon, j'ai fait des fausses déclarations, vous allez avoir directement, si vous voulez, un document qui va se générer, un document officiel qui va récapituler vraiment toute votre activité. Et à la fin, vous allez pouvoir le signer. Si vous avez choisi France Connect Plus, vous avez juste à mettre signature électronique. Votre document est signé et il est envoyé au greffe directement de la commune à laquelle vous êtes rattaché. Allez, maintenant tu sais exactement comment créer ta micro-entreprise, donc tu n'as plus d'excuses, tu te lances. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et en attendant, abonne-toi si tu veux plus de sujets comme celui-là.